Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente donc mon nouveau fond YouTube pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est pas du tout, non, c'est pas tout à fait ce que je souhaitais, mais je pense qu'on doit se rendre compte que lorsqu'on commande sur Temu, on n'a pas vraiment ce qu'on souhaite. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente donc mon nouveau fond YouTube pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est pas du tout, non, c'est pas tout à fait ce que je souhaitais, mais je pense qu'on doit se rendre compte que lorsqu'on commande sur Temu, on n'a pas vraiment ce qu'on souhaite. Enfin tant pis, je trouve que il est quand même joli. Il était censé être lumineux et en fait les petites luminosités ce sont, vous ne pourriez pas le voir. Voilà. En fait, il y a une petite guirlande et je pense qu'il faudrait que je fasse des petits trous là-dedans, mais bon, je n'avais pas envie de risquer de faire des trous et de faire des gros soucis. Alors, comme promis, voici une vidéo haul action. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, c'est plusieurs haul action qui sont compilés. J'ai essayé de diviser par 3, mais c'est un peu compliqué, donc on va essayer de faire vite, et notamment les produits que vous voyez régulièrement. Tout d'abord, on va commencer par tout ce qui est détergent. Détergent comme ceci, mes selles pour le lave-vaisselle. Mes petits produits de vaisselle de la marque Superfine de chez Action et le produit mousse de lin pour nettoyer le sol, toujours bien entendu de chez Action. Et pour terminer dans la cuisine, voici, comme d'habitude je vous mets les petits prix sur les côtés. Pour terminer dans la cuisine, il y avait cet ensemble-ci. Par contre ça c'est en silicone, mais j'aime pas, ça a l'air que ça colle. Voilà, donc c'est en plastique culinaire. Donc c'est surtout pour ceci en fait. Je cherche une passoire plus grande, mais je n'en trouve pas, donc ben tant pis. La fois passée, j'avais trouvé une toute petite avec un manche tout court. Ici, j'ai une toute petite avec un manche plus long. Toujours dans les produits habituels, les produits pour les animaux, mes biscuits pour mes toutous, mes friandises pour mes chats. Et la nourriture, il y avait également de la soupe pour chat qui est en bas parce que ben, évidemment ils mangent tous les jours et je vais devoir d'ailleurs aller en chercher. Mes petites lampes qui durent 6 heures. Voilà, je vous avais expliqué que c'était ce qui pour moi était le meilleur rapport qualité-prix. Mes bougies Airwick, alors celles qui pour moi représentent vraiment typiquement l'odeur de Noël, c'est-à-dire l'odeur pomme cannelle. Ça sent vraiment super bon. Et la bougie anti-tabac. J'avais acheté ceci pour mettre dans mon diffuseur et je me suis rendu compte hier que je l'ai en double, mais c'est pas grave. On le mettra un peu plus longtemps. Et il y avait ces bougies-ci. Voilà, elles sont super jolies. Et alors, la mèche est en bois. Alors, je ne saurais pas dire ce que ça sent. Le retour des lunettes. Tonka vanille. Oui, je sentais bien qu'il y avait une odeur de vanille, mais l'autre, je ne le trouvais pas. Ça sent une vanille épicée, une vanille avec du musk. Alors Tonka, je ne sais pas ce que c'est. J'ai déjà entendu parler de faire le Tonka, donc je regarderai. Google est mon ami. Pour Noël, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de nouvelles nappes. Et il y avait cette nappe-ci qui, je pense, est avec le chemin de table. Donc ça, ce serait à vérifier. Donc quand je l'aurai déballé, je vous confirmerai. Et normalement, on va revérifier les mensurations de la nappe. C'est une... Oui, effectivement, il y a le chemin de table, voilà. Alors, la nappe, elle fait 1,40 m sur 1,20 m. Et le chemin de table, il fait 20, non, sur 2,20 m. Et le chemin de table fait
18 cm sur 2,20 m. Donc voilà, donc en petit couleur champagne et blanc. Alors ceci, ça fait des mois, je retire mes lunettes, alors ceci, ça fait des mois que je le regarde, ça fait des mois qu'il me fait très envie. Et puis ici, il était moins cher. Par contre, j'ai regardé et je n'ai pas trouvé les petits cônes dansants. Dansant D''N''C''E''N''S. Et pas dansant, dansant. Donc il faudra que je regarde où je peux trouver ces petits cônes. J'ai cherché chez Trafic, je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché chez Action, je n'en ai pas trouvé. Ben ma foi, il faudra que je commande par Amazon ou alors que je trouve dans un magasin ou l'autre. Voilà, en fait, c'est que je vous explique, c'est une... On met le petit cône ici au-dessus et c'est une cascade d'encens. Donc l'encens descend par le bas et l'odeur se répand dans la maison. On continue avec les petits bonbons dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est du caramel qui entoure du chocolat, ou plutôt du chocolat entouré de caramel. Ah oui, ça speed hein, aujourd'hui. Alors, j'avais vu Missou qui avait acheté des collants polaires chez Calzedonia. Elle avait eu une ristourne, je pense, de 30%. Et une personne dans les commentaires disait qu'il y en avait chez Action. J'ai donc été chez Action, j'ai acheté des collants. Alors, effectivement, il y a des collants, ils sont thermiques, ils sont moins chers, mais ce sont des collants opaques. Bon, il y a une matière à l'intérieur qui tient bien chaud, mais je pense que c'est un collant. Évidemment, l'autre collant, il est à laver. Et il y a un petit peu de poussière là. Et en fait, ils sont vraiment très chauds parce que je les ai mis et j'avais mis une robe et j'ai pas eu froid du tout. Alors que ce jour-là, on peut pas dire qu'il faisait très chaud. Mais c'est pas les collants de Calzedonia où même si on voyait que c'était des collants noirs, en fait on aurait dit des collants en voile noir sur une jambe nue. Là c'est simplement des collants opaques. Et ils font aussi les leggings. Maintenant je n'en ai pas acheté donc je ne sais pas, mais les leggings j'ai peur que ça rentre un peu dans les fesses. Donc pour ma part moi je n'en achèterai pas. Maintenant, si quelqu'un connaît les leggings thermiques, à moins que, par exemple, oui, pour les mettre en dessous d'un jeans ou pour les mettre en dessous d'un autre legging, mais ma foi, bon, du coup, les caleçons, les collants peuvent faire effet. Alors, on continue. Et j'ai trouvé dans la zone hobby, petit biscuit, un bonhomme de neige, le Père Noël. Et en fait, c'est à faire au crochet. Vous avez tout le contenu. On ne le voit pas, voilà. Vous avez tout le contenu à l'intérieur. Vous avez le rembourrage, vous avez les petites boules de laine. Je ne sais pas s'il y a le crochet ou pas. Et évidemment, il y a le patron. Alors, j'avais essayé le patron, le modèle à suivre. J'avais essayé avec des animaux. Ça avait été une catastrophe. Je sais crocheter, mais les animaux, j'y arrivais absolument pas. Je les ai envoyés à ma fille, qui, je sais, crochette super bien. Je vais donc essayer au moins de faire le bonhomme de neige, parce que ça, le bonhomme de neige, je crois que je suis quand même capable de le faire. J'ai trouvé ces deux jolies paires de boucles d'oreilles qui m'ont vraiment bien plu. Je vais vérifier, je crois que ce sont des boucles d'oreilles en inox, mais j'ai un doute. Alors je viens de vérifier, ce sont des boucles d'oreilles avec du zinc et du fer. Il faudrait juste que je vérifie si l'inox c'est du zinc et du fer. Non, pas l'inox. L'acier inoxydable. Oui, bon, c'est à peu près la même chose, quoi. Voilà, alors voilà, les petits cœurs comme ça qui pendouillent, je les trouvais très jolis. Et voilà, et les autres petits cœurs ici, dont il y en a un qui ne veut pas redescendre, je les trouvais très jolis aussi.
Alors, ceci ici, vous voyez, ce sont les créoles que j'ai trouvées l'autre jour chez Action. Voilà, je trouve qu'elles font un chouette effet. Alors, ça fait pas too much. C'est assez fin. C'est pas des grosses traces. Donc, je trouve que c'est joli. Et on n'est pas obligé de ne les mettre que pour une soirée ou quelque chose où on doit être très bien habillé, etc. Alors, ici, ce sont des gels douche Kellogg's. Oui, oui, oui. Kellogg's. Ça, ici, ce sont les Frosties, les Pof, Pop, Pop Taf. Je sais pas, je connais mieux le Pops, mais Pop Taf. Mais bon, toujours est-il qu'il est écrit Kellogg's à l'arrière. Alors bon, là, je me suis pété mes ongles parce que hier, j'ai nettoyé. Alors, on va sentir l'odeur. Le rose, j'apprécie pas trop l'odeur. J'aurais peut-être dû sentir sur place. Ah, le jaune, il sent bon. Le jaune, il sent un genre de crème, mais je suis incapable de vous dire ce que ça sent. C'est un genre de crème, c'est quelque chose de... C'est une odeur gourmande. Et le bleu... Et le bleu, ça sent pas mauvais, mais c'est assez indéfinissable. Et ça a une odeur de nourriture aussi. Ça a une odeur gourmande, une odeur de sucrerie. Bref, il n'y a que celui-là dont j'ai un gros doute. Je vais le ressentir maintenant, une fois, on ne sait jamais. Quelquefois, une odeur peut sembler bœuf, et puis après, ah ben non. En fait, je pense qu'elle doit prendre un petit peu l'air. C'est très compliqué à dire ce que c'est. Bah vous allez rire, mais maintenant qu'il me semble qu'elle a pris un petit peu l'air, l'odeur est moins concentrée. C'est aussi une odeur de nourriture, une odeur gourmande, peut-être des fraises, framboises, des baies rouges, quelque chose comme ça. Mes lunettes. On ne sait jamais, c'est peut-être mis à l'arrière. Bon. Bon, alors il n'y a rien que je sache démystifier, non. Rien que je sache analyser, toutes des mots chimiques, donc non, je ne saurais pas vous dire quelle est l'odeur. Mais ça sent une odeur, c'est peut-être un produit américain et c'est peut-être issu de produits de Kellogg's qui viennent des États-Unis. Parce qu'en fait, ce qu'on a très régulièrement chez Action, ce sont des produits qui viennent d'autres pays. Que ce soit des États-Unis, des pays de l'Est, d'Espagne, d'autres pays d'Europe. Et ce sont des produits qui ne sont pas spécialement connus chez nous, mais qui sont mis en vente dans ces pays-là. Alors on continue. Hop. Une crème de jour qui va tomber, une crème de jour et crème de nuit de L'Oréal. Voilà. Alors, je ne prends pas toujours nécessairement la crème de jour et crème de nuit de la même marque, mais j'imagine que c'est quand même plus intéressant parce que ça a au moins les mêmes actions. Alors, les deux sérums à l'action, celui-ci c'est à l'acide hyaluronique et celui-ci c'est une huile jaune, si je me souviens bien. C'est le produit huileux. Oui, ça, c'est le produit huileux. Et celui-là, c'est celui que personnellement je conseille à utiliser le soir avant de vous endormir. Mais bon, chacun fait comme il veut, chacun utilise son sérum comme il veut. Et l'acide hyaluronique, je le conseille plutôt le soir aussi. Parce que le matin, je pense que c'est un petit peu dangereux, ça a un effet photosensibilisant. J'ai racheté j'ai racheté deux vernis
parce que je pense qu'ils ont sorti les vernis d'hiver, mais quand je suis arrivée, il n'y avait plus que ces deux-là. Donc j'ai sauté tout de suite dessus, j'ai vérifié, je ne les avais pas encore. Je vérifierai maintenant avec le numéro qui se trouve là. Mais en fait, c'est un petit peu bizarre parce qu'il me semble que les vernis d'hiver, en général, ils sont noirs sur le dessus. Alors, vous m'avez demandé quels étaient mes vernis. Eh bien, ce sont des vernis de chez Action. C'était des vernis duo dans une boîte noire. Mais malheureusement, c'était les vernis d'hiver de l'année dernière. Et cette année-ci, en vernis duo, ils ont proposé un vernis turquoise et un vernis fluorescent et un vernis rose et un vernis fluorescent. Mais maintenant, peut-être que d'ici une semaine, ils vont proposer ce genre de vernis pour les fêtes de fin d'année. Alors, ce que je conseille aux personnes qui ont envie de les retrouver, c'est de regarder sur Vinted, parce qu'il m'arrive quelquefois de retrouver d'anciennes palettes d'Action, parce que j'aime bien les palettes d'Action, les palettes de fard à paupières, et il m'arrive de retrouver d'anciens produits qui étaient chez Action, mais dont les personnes n'ont pas souhaité les utiliser, ou de personnes qui finalement n'en trouvent pas l'usage. Alors ce vernis-ci que je vous avais déjà conseillé dans une autre vidéo où j'avais mis d'ailleurs l'article dans la description, où c'était un sérum qui était conseillé, qui était vraiment très très bon. Voilà, qui avait vraiment toutes sortes de très bons composants. Alors un highlighter holographique. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par holographique. Nous allons donc le tester. C'est pas toujours évident les boîtes. Je vais le tester sur ma main, bien évidemment. Bon. Alors ici avec les lumières, ça ne se voit pas, mais il y a un effet rose doré. Peut-être que si je m'éloigne. Voilà, si je me mets comme ceci, il y a un effet rose doré, c'est assez joli. Maintenant, ce que je crains toujours un petit peu avec ce genre d'highlighter, mais ça va, ici il a l'air qu'il sèche. Oui, celui-ci, il a l'air qu'il sèche bien. Évidemment, comme je vous ai dit, avec les lampes, ça ne se voit pas vraiment, parce que le blanc donne vraiment en plein sur la main. Et la même chose en rose et en bleu. Donc celui-ci sera d'une teinte plus froide. Là, le premier, c'est un jaune. Et le rose sera une teinte plus rosée. Voilà. Je vous ai déjà parlé de ma gamme à l'huile d'argan, qui est ma routine pour les cheveux. Donc voilà, je n'avais plus de masque. Donc j'en ai racheté un. Et je tombe au bout de ce masque pour tirer l'effet jaune des cheveux blancs, des cheveux blond polaire, des cheveux gris. Donc j'en ai repris un aussi. J'ai profité de l'occasion. J'en ai encore un petit peu, mais pas des masses. Comme ça, ça évitera que je tombe à court. Alors, ces pinceaux, vous les avez déjà vus l'autre jour. Ils sont vraiment super doux. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Ils ont une belle qualité et ils sont vraiment pas chers. Donc ça, je vous les conseille vraiment. Et j'ai trouvé dans la gamme Make-up Révolution, c'est un fond de teint et les lunettes font leur retour. C'est un skin blur. Alors ma foi, l'autre jour j'avais acheté un blur, donc c'était un primaire, une base, et il floutait soi-disant les pores. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que ça floutait particulièrement les pores. Mais on verra avec celui-là. En tout cas, le rond, je vous ferai une petite vidéo un jour des gros flops. Et il n'était pas top. Donc celui-là, j'espère qu'il sera mieux. Alors, nous avons eu vraiment beaucoup de chance chez Action avec les palettes cette fin d'année. Parce qu'en voici à nouveau deux autres. Voilà, hop. Il y en a une qui capte vraiment la lumière, c'est celle-là, et alors celle-ci. Alors, je vais vous les montrer l'une après l'autre. Celle-ci, voilà, la traditionnelle
palette un peu nude. Et à mon avis, ceci c'est celui qui fait un petit peu pommade, un petit peu crème. Voilà, il faudra que je fasse un petit crash test. Et celle-ci, il y avait déjà eu une première avec les trois couleurs. En fait, qui ressemblent comme un livre, sauf que c'est des cartes là. Celle-là, donc, c'est la Purple Seduction, séduction mauve. Et cette couleur-là, elle est vraiment très jolie. Elles sont toutes très jolies les couleurs, mais celle-là, je trouve qu'elle est particulièrement belle. Et voilà, ce sont plutôt des tons froids. Oups. J'essaye de me retourner. Mais ce sont plutôt des tons froids, mais je pense qu'ils doivent quand même convenir parce que il y a, vous voyez, un ton rose pour les yeux verts. Oui, je regarde toujours pour les yeux verts, effectivement. Et il y a ce ton-là. Vous avez des tons dorés qui peuvent convenir aussi pour des personnes qui ont besoin de tons chauds. Bon, évidemment, pas ce qui est bleu, mais vous avez un beige rosé. Je pense qu'il y a moyen, oui, là-dedans, il y a aussi des couleurs plus chaudes. Et je pense qu'il y a moyen de faire pour tout le monde. Et alors, comme d'habitude, ici, nous avons la... je pense que ceci doit être l'highlighter, ceci doit être une poudre libre, et ceci, ici, ça doit être deux blushs différents. Et comme d'habitude, vous avez les petits tutos. Pour revenir au nom, celle-ci, c'est Sparkling Metal. Donc, Sparkle, c'est une étoile, donc étincelant comme du métal. Voilà, et je trouve qu'il est particulièrement beau. Et comme d'habitude, vous avez également le petit tuto. Nous terminons par une petite palette. Je pense qu'elle est nouvelle, effectivement. Je dois vérifier. C'est toujours pas facile de retirer les palettes des emballages. Et ces palettes-là, il n'y a qu'une seule façon de voir si vous l'avez ou pas, c'est de regarder le nom. Pas le nom, le numéro. 525, Field of Flowers, champ de fleurs. Alors, nous l'ouvrons. Et voilà, il y a beaucoup, il y a du vert, du kaki, du doré, du brun, du beige. Il y a vraiment, oui, un petit peu de tout. Donc c'est plutôt une palette qui peut aller dans les tons nude. À voir si c'est une palette dupe ou pas, je ne saurais pas vous dire comme ça. Ça fait plusieurs jours effectivement que j'ai fait ces achats puisque bon bah vous savez j'étais malade etc. Mais j'ai pas vraiment eu le temps vu que j'étais pas bien, j'ai pas eu le temps d'aller faire mes petites recherches sur internet. J'ai repris quelques masques que je ne connaissais pas et là nous avons à nouveau le retour des lunettes 3e ou 4e version. Nous avons ceci Like a Berry, donc comme une baie, Stay Juicy Like a Berry, Stay Juicy, reste juteux comme une baie. Alors ces deux-là, ce sont des masques coréens, paraît-il. Oh, bah, décidément, il y en a un qui est à l'endroit, l'autre à l'envers. Voilà. Nous avons le Euro Cutie. Ça, c'est un jeu de mots. You are a cutie. You are a cutie, c'est quelqu'un qui est mignon, mais cutie, il y a un jeu de mots avec le mot T, je ne sais pas. Et ici, Rise to Meet You, qui est un jeu de mots avec Nice to Meet You. Donc c'est un masque, mais décidément, qu'est-ce que j'ai bafouillé sur cette vidéo. Et elle fera quand même 30 minutes, je le vois là. Bon, évidemment, je vais faire des petits cuts. Donc ça c'est Nice to Meet You, c'est un masque nourrissant, je vais le mettre comme ceci, nourrissant et adoucissant avec des extraits de riz. Et celui-ci, Be That Wild Rose, soit cette rose sauvage, just for one nine, avec de la vitamine C. Voilà.
Ah, mais celui-ci aussi, c'est un masque coréen. Regardez, il y a le petit... Je sais qu'en japonais, on dit des kanji. Celui-ci aussi, c'est un masque coréen. Oui, celui-ci aussi, on le savait. Bien sûr, celui-ci également. Celui-ci, non, je ne pense pas. Et celui-ci non plus, ce n'est pas un masque coréen. Mais enfin, il y a quand même... Et attends, je ne sais pas si j'ai mis celui-là, mais celui-là aussi, je pense que c'est un masque coréen. Et alors, pour finir, j'ai acheté un parfum de chez Figenzi, Marcella, je crois. Oui, c'est ça. Marcella for Her. Alors, c'est un dupe d'un parfum de Dior. Il est déjà ouvert parce que je l'ai déjà essayé et que je trouve qu'il sent super bon. Alors, évidemment, comme les dupes, je vais vous le mettre comme ceci. Voilà. Alors, vous avez 100 ml là. Voilà. Comme les dupes, évidemment, il ne tient pas des journées entières. Maintenant, je vais vous dire, un dupe sur la peau va virer, tout comme un parfum normal sur la peau, il va virer. Si vous le mettez sur un vêtement, il tiendra. Alors, je suis incapable de vous dire si ça sent effectivement comme le dupe dont il est censé, dont il est censé être le dupe. Ce qui est bien de toute façon, c'est que même si il part très facilement, je crois que j'ai donné 4,95 € pour ce flacon, ben, vous pouvez déjà vous en acheter quelques-uns et donc c'est pas trop grave d'en remettre de la journée. Mais il sent vraiment super bon. Je vous mettrai les composants parce que je trouve quand ça sent bon, je trouve quand ça sent le parfum gourmand, etc. Mais bon, je n'ai pas un nez à vous dire qu'il y a de la rose, du jasmin, les odeurs de tête, etc. Je ne suis pas capable de ça. Donc je vous le mettrai soit en description, soit ici sur le côté. Je vais laisser un petit espace, voilà. Et je vous confirmerai de quel parfum il est le dupe. Et voilà. Eh bien, finalement, je n'aurais pas fait en 2 ou 3 parties comme je pensais le faire. Je l'ai fait en une seule partie parce que ça me paraissait un petit peu compliqué de commencer à décider qu'est-ce qui allait aller, à quel moment, etc. Ou alors est-ce que je faisais uniquement les cosmétiques et uniquement le reste. Mais comme ça, vous avez tout en même temps. Alors, vous avez tout en chapitres séparés. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Alors, j'espère que mon nouveau fond d'écran vous a plu. Malheureusement, comme je l'avais vu présenté autrement, je pensais qu'il était beaucoup plus lumineux que ça. Donc, je sais que l'année prochaine, je ne devrais pas me fier sur ce qu'ils présentent quand ils disent que c'est pas un poster, parce que c'est du tissu, vous voyez. Mais je ne devrais pas me fier sur le fait qu'ils disent que c'est lumineux. Voilà. Et alors, je ne me voyais pas commencer à mettre ma petite guirlande et attacher avec toutes sortes de petits bouts de papier collant. Non, ça allait me prendre un peu la tête. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. C'est très important pour les petits créateurs de contenu, surtout les toutes petites chaînes comme ma chaîne. Nous frôlons les 900 abonnés. Alors, c'est assez compliqué pour atteindre les 1000 abonnés, mais ce serait vraiment super top si on pouvait atteindre les 1000 abonnés avant le 31 décembre. Alors, ça fait, ici actuellement, je pense que nous sommes à 894. Ce serait vraiment génial. Mais je comprends que c'est un peu difficile. Mais si vous le pouvez, partagez, faites connaître ma chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que ça c'est important. Les abonnés, c'est important. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification, parce que grâce à cette cloche de notification, vous serez averti à chaque fois qu'une vidéo vient popper. Voilà.
Et oui, n'oubliez pas non plus les petits commentaires. Dites-moi ce que vous connaissez comme dupes de parfum de chez Action. Je sais qu'il y en a plusieurs, je les ai déjà notés par-ci par-là, je dois toujours revérifier. Et tout comme les parfums de chez Lidl, ce sont des dupes aussi. J'adore par exemple le Good Girl, Stylish Girl, qui serait un dupe de Good Girl de Caroline Herrera. Celui-là, c'est actuellement mon parfum, mais il va peut-être être détrôné un petit temps par celui que je viens de découvrir chez Figenzi. Voilà. Alors, je vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne soirée, et je vous souhaite déjà à l'avance des fêtes de fin d'année, même si bien sûr nous nous reverrons d'ici là. Et comme d'habitude, je vous souhaite plein de bisous de Belgique. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.